voudrais d'abord commencer par remercier le président d'avoir accepté en toute fin d'organisation de cette réunion la présence de Calédonia au travers de M. Vindine qui a pu exposer également ici une situation qui finalement est malheureusement une situation qu'on peut comparer à l'ensemble des territoires. Et vous remercier donc, mesdames et messieurs, parce que vos interventions ont été à la fois très complètes, très complémentaires. Et alors que le soleil se lève en Nouvelle-Calédonie avec 3 heures de retard par rapport à la Polynésie, à un moment, j'ai cru que c'était un ciel apocalyptique. Mais je veux croire, un peu à l'image de ce que disait Madame Vial-Collet tout à l'heure, qu'il faut rester positif et que c'est plutôt un nouveau jour qui se dresse devant nous. En tout état de cause, il faut saisir l'opportunité de cette audition, Monsieur le Président, à l'instar donc de mes autres collègues, pour véritablement, comme nous le faisons depuis des semaines sous votre impulsion, solliciter les autorités de l'État, les ministres concernés bien sûr, sur une situation qui est tout aussi dramatique dans les territoires qu'elle ne peut l'être en métropole, mais aussi sur le côté stratégique et la nécessité que nous avons à sauver les acteurs de la filière, qu'ils soient audio, visuel ou de la production aussi cinématographique. J'y reviendrai également un peu parce que la Nouvelle-Calédonie s'est ouverte il y a peu de temps, Madame Vial-Collet le rappelait tout à l'heure, enfin tout est relatif, mais à cette structuration d'une filière, contrairement à d'autres territoires comme la Réunion par exemple, et alors qu'elle était en essor, peut-être pas, mais en éveil, elle se trouve dramatiquement bloquée dans son développement, et c'est trop souvent une variable d'ajustement lorsque les collectivités, les budgets doivent faire des arbitrages que de réduire ou, M. Vindine l'a dit tout à l'heure, de supprimer totalement le soutien financier apporté à ces structures. Monsieur le Président, moi je suis entièrement d'accord avec la présentation que David Lorion a faite tout à l'heure, hein, qui est éminemment complète et utile en ce qu'elle se cale sur le temps du court, du moyen et du long terme, et que ce soit pour le Covid, le PLFSS ou la loi audiovisuelle, j'y souscrirai totalement. Je voudrais simplement indiquer, comme Madame la ministre Baris l'a dit tout à l'heure aussi, qu'il faut faire attention à tenir compte de nos spécificités statutaires. Et encore une fois, comme en Polynésie, la Nouvelle-Calédonie va se retrouver, parce que c'est l'organisation statutaire qui le veut, assez souvent, trop souvent, et dangereusement à l'écart de certaines mesures qui pourront être prises et qui devront être prises dans des textes comme le PLFSS ou la loi audiovisuelle, qui ont une vocation évidemment à s'appliquer sur le territoire de la République où les compétences sont exercées et les structurations institutionnelles sont organisées de la même manière. Donc, je veux le dire également ici à nouveau, comme pour le transport aérien, à l'instar de ce que Maïna, Nicole et Philippe et moi avons pu porter, il faut faire très attention à ne pas oublier que comme nous sommes en période de guerre sanitaire, face à une crise probablement sans précédent, et que les conséquences sont dramatiques pour notre démocratie dans nos territoires, ça a été aussi redit et je veux le redire, le pluralisme, ce n'est pas une quête fictive, c'est une quête longue et difficile dans des territoires qui sont petits en population, dont les recettes publicitaires sont également limitées, et comme par hasard, dans ces territoires où la diversité de l'offre est forcément plus réduite que dans d'autres. Il faut donc y veiller et y faire très très attention. Si par exemple une chaîne de télévision devait disparaître, nous nous retrouverions, comme David l'a dit tout à l'heure, et ça ne serait pas un bond en avant, dans une situation où, sans critiquer une seconde le poids et l'intérêt du secteur public, nous n'aurions plus que France Télévisions très présent. Alors, je crois beaucoup à la complémentarité, hein, ce que Madame Jedjou l'a dit aussi tout à l'heure, la complémentarité du public et du privé dans ces secteurs-là, elle est en tout cas dans nos territoires, parce qu'ils sont tout petits, elle est tout aussi nécessaire que vitale pour faire vivre le pluralisme et donc la démocratie. Moi, je voulais simplement poser des questions, Monsieur le Président, parce que sur le PLFSS, le visuel et le Covid, les perspectives ont été dressées. Peut-être savoir un peu plus ce que le CNC pourrait faire dans le secteur de la filière de la production cinématographique dans l'ensemble de nos territoires, et notamment dans ces territoires que sont les territoires du Pacifique. Essayez peut-être d'avoir, Monsieur le Président, également le plaisir d'entendre Monsieur le ministre de la Culture
dans un proche avenir pour qu'il puisse nous donner les perspectives ou qu'on puisse lui proposer, lui suggérer des solutions, et notamment avec cette prise en charge des frais de diffusion que beaucoup d'intervenants ont appelé de leur vœu. C'est à la fois logique, je dirais, et nécessaire, mais une fois qu'on l'a dit, il faut qu'elle puisse exister, cette prise en charge en tout ou partie. Et puis, enfin, sur des recettes nouvelles à aller rechercher, c'est ce que M. Vindine disait tout à l'heure par rapport au GAFA et les productions sur des supports du style YouTube. Je ne doute pas que la Nouvelle-Calédonie, par exemple, soit de taille pour aller discuter avec les GAFA. Je n'ai pas de doute là-dessus, mais quand même, peut-être faudrait-il que ce soit la République, que ce soit la France qui entreprenne ces discussions pour nous donner une perspective au moins, ou pas, hein, mais qu'on ait des solutions là-dessus. Mais peut-être que les professionnels qui sont présents ont d'autres solutions. Donc, merci encore une fois pour vos témoignages, et vous pouvez compter évidemment sur l'ensemble et le soutien de l'ensemble des députés ultramarins, j'en suis sûr, en tout cas sur le mien, pour faire en sorte que vous soyez épargnés par les effets de cette crise à la fois sanitaire et surtout économique et sociale. Merci. Merci, monsieur le député.